Ce qui est bon en fait avec SecPoint, ce pourquoi en fait on le conseille, c'est que regardez un peu ici. Si j'appuie en fait ici, on peut scanner en fait avec le bed scan directement. Mais regardez un peu ici. Si il s'agit par exemple de vérifier en fait le SSL d'une application web, que ce soit un CMS, par exemple WordPress, Joomla et autres, on peut le faire directement. On peut aussi scanner aussi si c'est un site web seulement, notamment WordPress, on peut aussi le faire. Non seulement ça, mais aussi directement, on peut également scanner aussi avec la norme PCI. Il veut aussi vérifier aussi les bonnes pratiques avec OWASP également. Et scanne aussi en fait spécialement. En fait, il y a des spécificités. Donc, si vous voulez scanner par exemple, vous voulez scanner par exemple les clouds, vous avez aussi la partie 11 où vous pouvez l'utiliser. Vous voulez en fait scanner avec par exemple la norme 27001. Il va nous permettre de pouvoir faire ça. Ça sera dans le prochain cours. De pouvoir scanner directement avec la norme 27001. Ce qui va nous permettre de pouvoir déjà, si une entreprise doit être certifiée et autres 27001, ça va nous permettre de pouvoir travailler sur la partie technique directement sans avoir besoin de se casser la tête en fait sur quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit, il le fait toujours risque, impact, solution. Il le fait directement. La norme NIST aussi, il nous permet de pouvoir faire ça aussi directement sans avoir besoin de quoi que ce soit. Donc, il scanne en fait tout ça, toutes ces normes-là directement. Même également CyberOps aussi, CyberScope plutôt, il nous permet aussi de pouvoir faire cela. Également, il y a un autre dont voilà, Cobit aussi. Également, il nous permet de pouvoir scanner directement aussi avec Cobit également. Donc, il fait tout ça en un, en son sein, pendant que les autres scanners, en fait, vous serez obligés de vous-même venir auditer, venir chercher la partie pratique, la partie. Une fois qu'on va étudier les normes, vous allez chercher à venir faire les bonnes pratiques et toute autre chose là-dedans. Lui, il le fait en fait directement, il vous donne en fait les solutions qu'il faut. Donc, on va par exemple utiliser la partie best, l'autre, on va l'utiliser plus tard. On va cocher et on va starter ici. Et il va lancer en fait, ici, il va durer. Mais je vais vous présenter un peu son type de rapport. Et je pense que vous allez laisser, il va terminer en fait chez vous et puis on va travailler là-dessus. Je vais vous présenter un peu son type de rapport. Par exemple, ça, c'était sur la norme 27001. Je ne vais pas rentrer trop là-bas, mais je vais vite venir ici. Et après, on va prendre le temps de travailler là-dessus. Voici en fait la manière dont il envoie son rapport. Lorsqu'il fait le rapport, en fait, ici on a les détails, l'introduction qu'il faut, les définitions risque, médium, voilà, et autres qu'il faut comprendre déjà. C'est très important. La définition en détail ici, qu'il nous donne. Donc, lorsqu'on dit que le risque, en fait, est élevé, ça veut dire quoi, ainsi de suite. Il le fait ici. Et ici, il nous précise qu'il l'a scanné, en fait, avec la norme 27 ISO 27001 à jour. Et lorsqu'il finit, en fait, avec ça, ça sont les détails, la norme, que ce soit l'explication de la norme comme détail de la norme. Il le fait, en fait, ici directement. Ici, on a les informations. Donc, on a ici le serveur, on a ici le scan de profil ou le profil de scan. On a ici l'heure. Comme j'ai dit, il prend pratiquement 40 minutes dans la majorité des cas. Également, en fait, ici, on a ici tout ce qui est des informations du checkpoint. Et ici, on a l'adresse IP du serveur, en fait, ici, ou bien du système audité. On vient, en fait, ici. Et ça, c'est pour la partie traceroute, Windows Server. Ici, en fait, il nous donne, en fait, les ports et autres qu'il a eu à scanner automatiquement. Et maintenant, ici, au niveau de là, il nous cite les vulnérabilités découvertes. SCP, en fait, il nous donne même le graphique et tout ça. Ici, les vulnérabilités élevées sont plus de 28%. Ainsi de suite, en fait, ici, jusqu'au 42 pour les informations. Et voici, en fait, comment est-ce que lui fait son rapport. Il identifie la vulnérabilité. Il nous donne le niveau de vulnérabilité. Il nous donne le port qui permet, en fait, de pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Il nous donne l'impact que cela a, en fait, sur le réseau de l'entreprise. Il nous donne ici la mitigation ou ce qu'on peut appeler l'atténuation ou on peut appeler aussi cela aussi la solution. Et il le fait en fait dans ses rapports de cette manière-là. Donc, ce qui fait que lorsque vous finissez, vous avez déjà en fait directement, sans avoir même à chercher trop, même si vous devez chercher aussi, sans avoir cherché trop, vous avez en fait ça.
Mais regardez un peu le rapport envoyé par Nessus. Voici le rapport envoyé par Nessus. Voici son rapport. Un peu ici. Vertical, height et autres. Voici tout son rapport. Il nous a fait quand même faire sortir les vulnérabilités ici. Un niveau aussi, également de criticité aussi. On va aussi venir ici. On peut venir encore ici. On peut essayer de télécharger. Bon, c'est le complet. On va essayer de prendre celui-là pour les détails. On va patienter. Je vais répondre aux questions tout à l'heure. Il nous donne en fait ici les détails de la vulnérabilité. Il nous donne la description ici. Il nous donne aussi en fait ici également la partie solution qu'il peut proposer aussi. Et c'est lui aussi qu'il cite aussi en fait derrière. Ici, c'est aussi pas mal aussi. Et celui qui est conseillé en fait, qui nous permet de pouvoir travailler plus facilement et qui permet en fait de pouvoir utiliser par rapport au niveau de, comment est-ce que je peux appeler en fait cela, par rapport au niveau des normes et tout, celui qui est conseillé et qui nous permet de pouvoir faire ça en un, c'est SecPoint. Et si vous remarquez bien, les scans de Nessus en fait sont limités. Mais le scan en fait avec cette pointe en fait ici, il nous permet non seulement de travailler sur la solution, quand je parle en fait de solution, donc sur comment est-ce que je peux en fait appeler en fait déjà cela, sur le scan, mais aussi nous donne aussi la possibilité également de pouvoir trouver les solutions, mais non seulement cela, il nous donne aussi la possibilité de pouvoir scanner par exemple avec la norme 27001, comme vous venez en fait de le voir, mais avec la norme 27001, il trouve le problème et nous donne directement la solution. Et si on prend par exemple ici toujours avec la norme 27001, on peut venir par exemple ici télécharger le rapport technique qui se trouve là, où il va évaluer en fait la sécurité globale. Il va évaluer en fait ici, donc ici il va nous donner un rapport, on revient aussi là-dessus. On va télécharger aussi, je pense que c'est ici, Bref, Solution. On va télécharger tous les rapports. Il y a un là, j'ai oublié un peu le nom, excusez-moi. On va voir un peu ici. Attendez. Je pense que c'est... Voilà. Donc, normalement, c'est trois rapports en télécharge, non? Oui, c'est trois rapports. Non, il en a plusieurs aussi. Voilà, je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là dont j'avais besoin. OK, ici. Sinon, il en a plusieurs qu'on peut télécharger. Ça dépend. Pour la forme technique, je prends un cas simple, hein. Regardez par exemple celui-là. Je ne sais pas si c'est celui-là ou bien si c'est un autre, mais laissez-moi voir rapidement. Sinon, ce n'est pas celui-là. Ça doit être soit celui-là. Et là, généré. En patiente. Là, c'est le rapport technique. Voilà. Ce rapport technique-là, regardez un peu ce qui ne fait même pas, ce que l'autre ne fait pas, je veux dire. Regardez un peu le rapport technique. Le rapport technique, en fait, ici directement, vous pouvez le générer. Et après ça, ici, vous devez faire votre rapport, en fait, directement, en fait, ici. Donc, vous mettez le résultat du rapport. Est-ce que la vulnérabilité est fixe et autres, en fait, déjà ici. Qu'est-ce que vous devez dire? Les détails, en fait, ici,
et les informations que vous voulez en fait remplir ici directement. Vous pouvez les faire directement et puis rendre ce rapport-là au département technique même directement ou comme support direct sans besoin même de vous compliquer en fait la tâche. Et lui, il le fait en fait automatiquement. Également aussi en fait ici, celui-là, je prends un cas simple en fait sur celui-là, sur cette page-là. Il nous dit qu'il a audité l'entreprise GSCVL, il a audité à telle heure, il a utilisé tel scan de profil, la version en fait qu'il a eu à utiliser. Voici en fait le serveur ou la machine qui a été utilisée. Il nous donne ici en fait la sécurité globale. L'entreprise n'est pas du tout sécurisée ou un niveau élevé en fait de criticité. Et ici, il nous cite en fait derrière ici, donc il nous cite en fait ici directement les vulnérabilités. En fait, il nous donne ici les grands points dont on sait en fait généralement est-ce que notre entreprise réellement est sécurisée ou non. Il nous fait sortir cela en fait ici directement. Certes, ce n'est pas aussi différent que l'autre, mais ici, il nous fait sortir ce texte global-là est très important en fait pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut apporter des solutions et tout. Mais là, on va plus l'étudier en fait dans le prochain cours. On va voir plus tout ce qu'il faut dans les détails. Mais il va prendre beaucoup de temps, non pas beaucoup de temps, je vais dire 40 minutes avant de faire ce qu'il faut faire en fait. Voici un peu ce que je voulais vous présenter pour ce soir. Maintenant, il y a une personne qui a posé une question, M. Nyompo, si le rapport peut être fait en français. Non, c'est uniquement en anglais, mais on peut traduire en français après. On va voir ça en fait sur un autre cours. On va voir comment est-ce qu'on peut traduire ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Si oui, j'écoute avant qu'on ne ferme la session de ce soir et qu'on se donne rendez-vous la prochaine séance pour pouvoir poursuivre. Alors, coach, Oui, allô, chef. c'est par rapport au rapport avec Golis Mero, là. Moi, j'ai lancé, mais jusqu'à présent, ça continue de tourner, hein. Non, lui, il tourne, hein. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut l'interrompre. Arrivé à un certain moment, il faut l'interrompre. À un moment, il faut l'interrompre. On va l'étudier, mais il faut l'interrompre, en fait, c'est important. Sinon, lui, il peut tourner toute une nuit. Je n'ai jamais eu de rapport final avec lui, mais les rapports qu'il envoyait, en fait, comme il envoie les rapports automatiquement, avec lui, on peut récolter les informations rapides dont on a besoin pour progresser. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'aujourd'hui,